Salut mes lumières d'amour. Il est 5h37, nous sommes le dimanche 19 décembre et je suis à la bourre. Mais je voulais quand même que la vidéo commence, à l'heure pile, de la pleine lune, puisqu'on va faire, la troisième saison de l'âme avec, la grande prêtresse, qui dans ce jeu s'appelle je suis déjà la tête dans les dans le brouillard, on va dire. Hem, qui s'appelle la femme sage, quoi. Voilà. Donc je vais me faire un café et je reviens, quoi. Je vais tout installer en même temps. Bon, en tout cas, ça aura quand même commencé à l'heure pile de la pleine lune. Elle s'annonce, intéressante cette pleine lune. Peut-être des choses, comment on va dire? Qui, qui ne commencent pas forcément, au moment où on pensait. Je sais pas, on verra. Bon, j'arrive, je me fais un café, j'arrive. Bon, ça y est, allez, un cappuccino et 2 tartines plus tard, me revoilà. Bon, j'espère en tout cas que vous avez bien dormi, vous. Moi, j'ai pas trop dormi et que vous avez un truc justement pour déjeuner vous aussi, hein, parce que c'est important. Je sais pas comment s'est passé pour vous, heu, la pleine lune précédente, hem, avec l'enchanteur. Personnellement, j'ai pas réussi du tout, mais alors du tout à écrire, quoi. C'est vrai que l'enchanteur, c'est l'action et au final, j'ai été mais ultra dans l'action. Alors, je sais pas vous, mais là, autant avec le cerf blanc, j'avais bombé le cahier, quoi, autant l'enchanteur, j'ai même pas eu le temps de réécouter vraiment la vidéo pour me noter les questions. Mon cahier, du côté de l'enchanteur, il a fait pi arrêt sur image, stop, ouais, j'ai pas écrit du tout, en fait. Mais par contre, je me suis quand même questionné sur mes actions et mes actions étaient très investies. Mais, enfin, vous me direz, vous, comment vous l'avez vécu? Bon, pour ce troisième volet, alors, quand même pour ceux qui arrivent, qui, connaissent pas, les 22 saisons de l'âme, en gros, on fait un travail sur chacune des cartes du tarot. Pour le coup, celui-là, c'est le chemin, dans la forêt enchantée et en fait, on fait ça à chaque pleine lune pour travailler parce qu'en fait, on a commencé avec une pleine lune ici en Bélier, pleine lune en Taureau, pleine lune cette fois-ci en Gémeaux. Donc voilà, bon après ici, évidemment, on fait pas d'astro, heu, parce que c'est une discipline, complètement différente, complètement à part, même s'il y a des passerelles évidemment, de grandes passerelles, mais là je me base pas, même si j'ai commencé la vidéo, à l'heure précise de la pleine lune. Là, je suis plus, enfin, on est dans le tarot, quoi. On n'est pas. Et puis, on est surtout dans un travail sur soi, sur un questionnement, etc. Bon, après, je tirerai quand même les énergies, voir les énergies que nous apporte cette pleine lune, euh, au travers des cartes, pas par l'étude du ciel. Euh, je le précise, hein, je ne fais pas d'astronomie. Ma mère, elle est astrologue, donc je connais bien quand même cette discipline. Je la pratique, mais ici, je fais pas ça. On va dire ça comme ça. En fait, je fais une séparation entre les 2. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc du coup, en fait, pour ceux donc qui connaissent pas ça, on fait ça chaque mois et voilà et vous êtes bienvenus. Si ça vous intéresse de retrouver, le cerf blanc et l'enchanteur, ils sont dans la zone membre. Dans la zone membre, c'est 1,99 €, et ils sont en accès illimité, hein, pour tous ceux qui sont membres. En fait, ce que je fais à chaque fois, je laisse la carte qu'on vient de traiter pendant, pendant une pleine lune, quoi. Enfin, donc d'une pleine lune à l'autre et et voilà. Donc là, l'enchanteur, je vous le laisse encore pour cette journée et puis après, je le passerai dans la zone membre. Là, pour l'instant, il est encore en libre pour tout le monde. Donc vous pouvez le retrouver dans les playlists ou dans les, sur la chaîne en fait, hein, sur la page de la chaîne. Et voilà. Et là, on va s'attaquer à la sage femme, qui est un sacré morceau aussi parce que, voilà, je vous avoue, je suis en freestyle au matin. De toute façon, je suis toujours en freestyle. Mais
Bon, j'ai confiance, les guides savent ce qu'ils font. En général, ils sont là, ils sont pas loin, quoi. Et ben justement, en fait, alors ça c'est merveilleux parce que cette femme sage, cette femme qui a les connaissances, hein, qui, par exemple, dans mon jeu des fées, c'est la carte de la voyante, hein. Dans les tarots de Marseille, c'est la papesse, hein. Chez les anglo-saxons, c'est la haute prêtresse. Enfin, bon, voilà, il y a différentes dénominations. Après, c'est vrai qu'il y a quand même ces dénominations, elles parlent de petites différences qui font quand même la différence dans les différentes écoles, justement. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas un cours sur les tarots. Donc, si ça vous intéresse, allez creuser le sujet. Et justement, ben, c'est la bonne période avec cette femme sage, hein. Parce qu'elle est celle, justement, qui, à la fois, détient les connaissances, le savoir sacré. À la fois, elle a la compréhension des oracles. Et donc, là, c'est vraiment c'est très intéressant parce que là, on est dans l'environnement du tarot, des guidances, etc. Et elle est vraiment la représentante de ça, pour moi, avec l'étoile, parce que l'étoile nous guide. Mais ça, après, ça, ça m'est personnel. Mais c'est vrai, parce qu'après, bon, on peut dire, il y a aussi, il y en a plein des trucs. On peut toujours- voilà. D'autre façon, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Par exemple, cette sage femme, elle est en passerelle, évidemment, avec notre ami l'ermite, hein, qui est, je sais pas où, par là, tac, je crois, non? Bon, enfin, je vais pas le sortir parce que c'est le bazar. Ouais, voilà, l'ermite. Ici, c'est un blaireau là, caché dans sa tanière, qui travaille sur lui-même, qui a la compréhension des choses, qui est clair avec son expérience, etc. Elle a une passerelle avec cette ermite. Elle a une passerelle, évidemment, avec la lune, puisque c'est l'intuition, etc. L'intuition, la compréhension, aller voir derrière les choses qui sont secrètes, hein, aller dans l'inconscient, etc. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et elle a une passerelle, notamment avec... bon, elle en a d'autres, mais déjà, je vous donne le principal. Elle a une passerelle, évidemment, avec l'enchanteur. Parce que l'enchanteur, on l'a vu, c'est l'acteur. C'est celui qui agit, qui interagit avec le monde. C'est celui qui prend les choses en main. C'est le principe masculin, en fait. Et ben, la papesse, ici, la femme sage, elle est le pôle féminin. Le pôle féminin inconscient. Voilà. Donc, si lui agit, il faut que quelqu'un réceptionne cet ensemencement, et c'est cette femme sage qui réceptionne. Et ce qui est chouette, alors ici, vraiment, là, on est sur la représentation, ben, voilà, de la voyante, de celle qui comprend les mondes cachés, qui comprend les signes, qui reçoit en fait des messages, hein, les messages du divin, les messages des guides, hein, qui sait faire appel à son intuition, à sa propre compréhension, qui est à l'écoute de son monde intérieur aussi. Peut-être que là, ça nous questionne justement sur notre manière d'interpréter les signes dans notre vie, notre positionnement par rapport à ça. Tout le monde n'a pas l'ouverture vers ça. Alors moi, évidemment, c'est une carte qui me parle énormément. Vous, si vous êtes là, je pense qu'elle vous parle pas mal aussi. Parce que, ben voilà, parce que si vous vous intéressez à ma chaîne, c'est que vous vous intéressez quand même au tarot, à avoir des connaissances, à creuser, à avoir une certaine évolution spirituelle, ou en tout cas à chercher, à grandir, quoi. Après, je me targue pas d'être... Mais j'essaye en tout cas. J'essaye d'évoluer, j'essaye de grandir, j'essaye de comprendre. Et j'essaye qu'on le fasse ensemble. Donc ça, c'est chouette. En se posant plein de questions. Et notamment au travers du vecteur sentimental, puisque ça, c'est quand même un domaine qui me touche énormément. Dans le sens où j'y suis très porté, parce que... Enfin, je vais pas vous raconter mon parcours, mais en gros, j'ai quand même une bonne compréhension du truc, quoi. J'ai une bonne expérience. Et là, en fait,
Cette femme sage, hein, elle lit dans les oracles. Elle lit, elle reçoit. Elle est en réception de ce qui veut être créé, de ce qui veut descendre, de cette énergie qui veut, prendre corps finalement. Et en ce sens, elle fait un partenariat avec notre enchanteur pour justement donner corps, donner vie, ou en tout cas préparer. Parce que elle n'est pas encore dans le fait de donner cette vie, bien que elle est au seuil justement. Parce qu'elle représente les eaux primordiales, là où tout grandit, là où elle est l'intention en fait. Elle est le désir. Elle est ce désir qui pousse à vouloir réaliser. Parce qu'elle veut connaître, elle veut comprendre, elle veut toucher, elle veut... Lui, il est vraiment dans l'action. Mais elle est en réception et elle modère tout. Elle modère justement en contrebalançant une action qui serait trop intense. Elle va modérer le flux. D'ailleurs, au niveau des énergies, elle est Ida. C'est cette énergie qui circule en nous en s'entortillant comme un caducé avec l'énergie masculine. Donc elle apaise les choses. Elle les apaise parce qu'elle les comprend, parce qu'elle les connaît, parce qu'elle est à la croisée des chemins, j'allais dire. C'est-à-dire qu'elle est à cet entrelacement créateur, mais qui n'a pas encore donné ce fruit. Et ça arrivera avec là, la grande mère. Bien qu'elle-même, elle est potentiellement toutes les typologies féminines. Parce que cette femme sage, cette papesse, cette haute prêtresse, c'est quand même un personnage qui interroge sur le pôle féminin dans son ensemble. C'est-à-dire qu'ici, elle est représentée par une femme assez âgée, parce qu'ils ont choisi cette représentation-là. Mais en réalité, c'est la triple déesse. Cette triple déesse, elle représente quoi? Elle représente d'abord la jeune fille, qui potentiellement contient déjà la mère, qui potentiellement contient déjà la femme sage, et à la fois la femme sage et à la fois la sage femme, celle qui accouche. Elle est à la fois celle qui donne naissance et à la fois celle qui... comment je peux dire ça? Elle est à la fois dedans et dehors. Elle est au seuil, elle est vraiment au seuil. C'est elle qui nous met face à la croisée des chemins. Regardez, ici on le voit bien d'ailleurs, parce que je n'avais pas fait attention, mais c'est vrai que sur cette carte on le voit. C'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins, ici, tac. Et là, d'un côté, on a un chemin, et ici, on en a un autre. Et c'est à nous de faire le choix en fonction des oracles, en fonction de nos interprétations. Et c'est le choix qui fait que, déjà, ça nous parle des choix qu'on a fait. Alors, si vous avez cette ouverture-là, hein, mais avant notre naissance. C'est-à-dire que quand on est en gestation, quand on n'est pas encore né, et quand on ne sera plus né. Elle est aux deux chemins. Elle est gardienne de la porte, en fait. De cette porte-là. Elle nous interroge. Où irons-nous quand nous partirons? Où étions-nous avant de venir? Et elle le sait, quoi. En fait, elle le sait. Parce que c'est elle qui nous aide à choisir, mais pas qui fait le choix pour nous, bien sûr. Hein. Mais elle nous aide à choisir ce qu'on va emporter avant d'entrer dans la vie. De la même manière que le giron, que l'utérus, quand il nourrit l'enfant. Elle est le ventre de la mère, si on peut dire ça comme ça, qui reçoit la semence.
mais qui potentiellement contient tout en réalité. Tout est possible en fait. C'est la suite. Ici, tout est possible. On peut tout faire. Mais ensuite, il faut se canaliser. Et elle est là pour canaliser les énergies. Elle est là pour recentrer. Elle est là pour dire, bon, tu peux tout faire, ok, mais tout n'est pas nécessaire. C'est ça qu'elle nous dit. Donc, tu choisis et en connaissance de cause. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un terme qu'on utilise dans le langage courant, mais c'est aussi un terme juridique qui veut dire qu'en fait, on a autorité pour comment on peut dire ça, traiter une affaire, avoir, c'est-à-dire que celui qui a connaissance de l'affaire, il est en charge de cette affaire. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui s'en occupe. Et donc, nous, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'en occupe de notre vie et de nos choix. En connaissance de cause, en suivant les oracles, peut-être en suivant notre guidance intérieure, notre papesse intérieure, notre sage-femme intérieure. Il faut se poser la question aussi, peut-être, de justement ce qu'on est en train de nourrir en nous. Qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous qui prend du temps à grandir? Parce que avec la femme sage, il y a cette idée de mûrissement. Il faut laisser le temps aux choses. Et c'est ce qu'elle nous dit. Et là vient son lien aussi avec la Lune, parce que la Lune nous parle aussi de gestation, aussi de fertilité, etc. Mais elle nous parle aussi des choses qui restent cachées, comment on peut dire ça, en attendant d'être prêtes, en attendant d'être mûres. Elle nous permet de mûrir notre créativité, de la faire grandir en nous. Ça nous parle de ce qu'on veut mettre au jour aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut mettre en lumière chez nous. C'est marrant parce que c'est en espagnol. Accoucher, ça se dit dar a luz, donner à la lumière. Et c'est exactement ce qu'elle fait, quoi. Elle est aussi la coucheuse. Donc elle est cette triple déesse. J'y reviens, c'est-à-dire que elle est à la fois la jeune fille, qui en potentialité contient déjà le germe de toutes les femmes. La virginale. Elle est la Vierge aussi, hein. C'est quand même une représentation. Hein. Elle est également cette mère, parce qu'elle a cette possibilité. En fait, la jeune fille a la possibilité, la potentialité, en elle-même, elle a le germe d'être mère. Donc, elle est aussi Gaïa, cette mère universelle qui nous accueille, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, etc. Et puis, elle est celle qui nous met au jour, qui nous met à la lumière, qui nous donne à la lumière finalement, en nous donnant à connaître le monde et à nous connaître nous-mêmes. Elle nous ouvre la porte vers le monde. C'est elle qui nous dit, bon, tu es prêt ou tu n'es pas prêt. C'est cette part de nous qui fait que d'un coup, on sent que c'est le moment. Quand on veut faire quelque chose, par exemple, je ne sais pas, je vais dire un truc débile, mais vous devez passer un coup de téléphone et tout à coup, vous dites, bon, ben, oh, attends, là, ça fait 2 jours que je dois le faire, là, je le fais, là, maintenant. Vous êtes prêts? On est prêts. La sage-femme, c'est ce moment où on est prêt, mais avec tout ce moment préparatoire. Ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette gestation, et c'est le moment où on se met devant la porte et on dit, bon, ben, je suis prêt à passer, quoi. Je vais aller connaître le monde. Je vais aller le toucher du doigt. C'est comme une révélation. Parce que tout à coup, il y a naissance de quelque chose, naissance de nous-mêmes. On accouche de nous-mêmes, on accouche de nos projets, on accouche de... Et
Et c'est au travers de cette naissance qu'on fait en commun avec le monde et avec cette papesse hein, qu'on entre dans la véritable connaissance. Et en ce sens, ben, elle est quand même gardienne des secrets, quoi. Peut-être ça nous interroge aussi sur nos secrets, sur qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de nous. Et également nos ressources. Hein. Parce que si elle est là à la croisée des chemins pour nous équiper avant de faire nos choix, avant d'aller d'un côté ou de l'autre, la question c'est de quoi on s'équipe. Et du coup, c'est un peu dans ce sens-là, un écho au cerf-blanc qui nous a dit « Viens, entre dans la forêt ». Et il y avait cette question, si je me souviens bien, de « Qu'est-ce que tu prends avec toi? Qu'est-ce que tu laisses à l'entrée ?» Et là, pour le coup, c'est un peu, on peut revisiter ça. On revisite ça. Parce que là, on se trouve face à la réalisation concrète, à la création concrète des chemins du cerf-blanc, qui n'était encore qu'en pensée. Ici, on n'est plus tout à fait en pensée. On est en train d'entrer dans la matière. On n'y est pas encore. On est dans les eaux. On est dans la fluidité. On est dans cette... on n'a pas encore pris corps. On est vraiment dans quelque chose qui coule, dans un liquide, dans les émotions aussi. Les émotions, les ressentis. Et tout est filtré, tout est apaisé, comme dans le ventre d'une mère. Parce que l'eau fait... j'allais dire l'eau fait tampon. Elle nous protège. En fait, c'est elle. C'est-à-dire que elle nous protège d'une insertion trop brusque et non préparée à la vie. C'est-à-dire que si d'un coup... enfin, on ne pourrait pas de toute façon, mais si on passait du germe instantanément à l'air libre, on mourrait. Le fœtus, s'il sort quand il n'est pas prêt, c'est la merde. Hein. Pardon, mais... Donc au final, d'ailleurs, de suite, on le remet en couveuse et compagnie quand vraiment ils sont trop petits. Donc, elle est ce giron. C'est elle. C'est elle qui nous nourrit le temps et qui nourrit nos idées le temps qu'elles grandissent suffisamment pour être viables. Grâce à l'ensemencement de cet enchanteur qui, lui, est entré déjà en action. Mais elle a tout attrapé, elle a dit « Attends, attends !» Lui, il faisait « Allez, hop, 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 hop !» Attends, donne-moi le 2 minutes, là. On va le laisser un peu grandir, quoi. Tu vas pas le lancer en l'air comme ça. Donc, elle nous rattrape au vol aussi, quoi. Elle nous temporise. Elle nous permet de ne pas être dans une action trop intense. D'être trop vif, d'être trop à fond, quoi. Parce que justement, être trop extrême ne permettrait pas au projet d'être viable. À nous-mêmes. Et son entrelacement avec l'enchanteur, c'est ça qui permet que les énergies, elles circulent dans les chakras, comment on peut dire ça, proprement, quoi. C'est-à-dire sans mettre trop le bazar. Et il faut modération. Sinon, c'est la combustion spontanée, là, du coup. Attendez une seconde, il faut que je me mouche. Pardon. Alors maintenant, on a le train. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'elle est modératrice. Hein. Et justement, voilà, c'est ce tampon. C'est pourquoi il y a de l'eau dans le ventre de la mère. Ben parce que ça permet de transmettre... en fait, il est entouré d'émotions. Ça transmet tout ce que la mère veut lui transmettre. Et ça filtre tout ce qui voudrait venir de l'extérieur, qui n'a rien à faire là. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce que...
Parce que c'est important qu'il y ait ce filtre-là. Parce que c'est ça qui permet de... Comment je peux dire ça? De faire les justes ajustements, justement. Les justes ajustements, justement. Elle est belle, ça. Parce qu'elle sait ce dont le bébé a besoin. Elle sait ce dont on a besoin. Parce que le bébé, c'est nous. Parce que, et à la fois, on est à la fois cette matrice première qui reçoit l'énergie. On est à la fois ce tout est possible, virginal, qui n'a pas encore du tout été ensemencé, qui a cette lumière très, très puissante, on va dire. Que d'ailleurs, dans le christianisme, on retrouve, hein, parce que la Vierge, ben justement, c'est celle qui peut être... elle est cette j'allais dire, cette papesse sans ensemencement. Donc elle reste dans le premier cran, en fait, de cette carte, en restant la jeune fille, la Vierge. Mais à la fois, elle porte quand même les attributs des autres, parce qu'elle est quand même devenue mère, et puis bon, que c'est quand même une femme qui est sage aussi. C'est-à-dire qui est dans la compassion, qui est dans l'amour, qui a la connaissance aussi, etc. Bon, mais enfin, c'est un archétype. De toute façon, vraiment, cette carte-là, elle fait écho à tout ça. Mais c'est encore dans le giron. Et du coup, le fait que ce soit dans le giron, je suis en train de penser, ben voilà, je reviens sur la notion de secret. Cette femme sage, elle détient les secrets. Elle détient les secrets de la vie, elle détient les secrets du passage, elle sait l'avant, elle sait l'après. Elle, par exemple, elle connaît très bien les timings divins, quoi. C'est justement, elle est là pour dire oh, on ne s'emballe pas. Peut-être ça nous interroge justement sur les secrets dont on est détenteur. Des secrets sur nous-mêmes, des secrets dans notre famille, des secrets, parce que les secrets de famille, ça a de sacrés impacts. Justement, ce sont des choses qui travaillent en toile de fond. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, ça fait complètement écho à son rôle d'inconscient. Parce que si lui met tout en lumière, il fait tout à fond les ballons, là, elle, au contraire, elle garde tout. Et d'ailleurs, il faut faire très attention avec ça, parce que elle a aussi cette capacité à extraire l'essence des choses, parce qu'elle les laisse décanter. Alors ça, c'est très intéressant. Elle laisse décanter les choses. Elle laisse le temps aux choses de devenir ce qu'elles doivent devenir, ou de donner ce qu'elles doivent donner. Mais il y a un moment où il faut passer le cap. Parce que sinon, il y a pourrissement, il y a stagnation. Il y a un moment où ça doit sortir. Parce que sinon, on passe de l'autre côté. Et alors, dans ces cas-là, on est dans un processus où le secret, qui est bloqué dans l'inconscient, qui ne sert plus rien, qui n'est plus moteur de quelque chose, comme une connaissance, comme quand on apprend des choses, alors ça devient mortifère. C'est-à-dire que ça devient un blocage. Ça devient quelque chose qui a un pourrissement à l'intérieur de nous, et qui nous ronge, et qui nous travaille de l'intérieur, et qui doit être extrait. Absolument. Parce que quand le temps est venu, il faut que ça s'extrait. Il faut sortir, il faut mettre en lumière. Des fois, ça prend du temps pour que ça mature, mais quand la pomme est mûre, elle doit tomber. Si elle ne tombe pas, ben elle se momifie sur l'arbre. Et ça n'a jamais donné un bon fruit.
peut-être aussi que ça nous questionne sur les projets qu'on veut mener à terme, et ceux qui finalement vont se momifier en nous. Se poser peut-être la question de pourquoi. Qu'est-ce qui dans notre inconscient fait que certains de nos projets s'accomplissent et d'autres n'arrivent pas à terme, justement. Peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on n'arrive pas à mener à terme. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? De quoi on aurait besoin ou de quoi on a besoin pour mener à bien ce que notre âme est venue faire ici, finalement. Et pas uniquement notre âme, mais je veux dire, nos passions, nos envies, etc. sont quand même de bons marqueurs de ce qu'on est venu y faire. Donc il faut le respecter. Et en ce sens, elle est aussi ce désir-là. Parce que pour pouvoir justement sortir, il faut tout à coup se lever parce qu'on a le désir de sortir. On ne peut pas toujours rester là. Parce que sinon, on n'avance plus. On ne peut pas être qu'à l'intérieur. Bien qu'elle, elle est à la fois dedans et dehors. Et c'est pour ça qu'il faut... Elle est ce tampon, véritablement. C'est vraiment le seuil, le tampon. Elle est l'entre-deux. Elle est celle qui nous permet... c'est ça, c'est vraiment cette connaissance. Parce que nous avons... Quelle connaissance on a aussi? Qu'est-ce qu'on aime apprendre? Qu'est-ce qu'on a appris? Parce que c'est ça aussi qui donne naissance à notre être. C'est ce qu'on touche du doigt, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on connaît. C'est que ce qui vient à nous. Il y a des choses qu'on a envie de connaître et des choses qu'on n'a pas envie de connaître. Il y a des choses pour lesquelles on va se passionner, on va s'intéresser, on va... Ah, la feuille, c'est rigolo, regardez. En fait, elle est tombée de l'arbre pendant que je préparais les trucs. Et elle est tombée et je l'ai laissée comme elle était, parce que je trouvais marrant. Elle ne s'est pas mise dans le sens comme ça, où on verrait le dessus. Non, on voit le dessous. Et elle, c'est exactement ça. C'est les dessous de l'affaire. Elle connaît les dessous de l'affaire. Elle a le secret. Elle sait ce dont on aura besoin, quoi. Et nous, on peut le savoir aussi, en faisant appel à elle, justement. En s'écoutant. En faisant appel à notre intuition. En faisant appel à nos capacités de lecture oraculaire, justement. Et en se cultivant, en continuant à faire grandir ce bagage qu'elle nous a donné, que nos parents nous ont donné, que la lignée nous a donné, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est en co-création là, c'est à nous ensuite de faire grandir ce bagage-là. Quelles sont les bases sur lesquelles on va s'appuyer? C'est ça le truc. Mais toujours dans le calme. Mais à la fois avec un grand désir. Parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, on reste dans l'incréé. Et elle est à l'entre-deux. Elle est dans les mondes invisibles, qu'elle connaît bien. Mais à la fois, elle est aussi dans le monde visible. Parce qu'elle est cette femme enceinte qui ressent son bébé qui est à l'intérieur. Mais elle a aussi les ressentis du monde extérieur, qu'elle transmet, qu'elle retransmet, qu'elle filtre. Elle adoucit les choses, vraiment, elle adoucit les choses. Et elle nous permet d'aller tellement plus loin, parce qu'elle nous protège. Parce que quand on est dans un giron, on est protégé. Et on peut, au travers de ce sentiment de sécurité qu'elle nous donne,
aller bien plus loin. On peut développer nos capacités. On le sait, par exemple, à l'heure actuelle, hein, on a suffisamment d'études, mais des enfants qui sont sécurisés émotionnellement vont donner au maximum de leur potentiel, hum, d'apprentissage, etc. Des enfants qui sont par contre complètement en insécurité émotionnelle ou dans un manque affectif terrible, ils ont énormément de mal à apprendre. Hormis comment dire, il y a toujours des exceptions, évidemment, avec des gens qui ont une résilience ultra puissante, mais parce qu'en réalité, la résilience, on l'a tous, mais comment dire, on n'arrive pas forcément tous à y faire appel. Ça, c'est malheureux, mais en gros, si on veut de bonnes conditions d'apprentissage, de connaissance du monde, d'entrer en préhension avec le monde, c'est-à-dire se le faire sien aussi, le seul moyen, c'est de se sentir en sécurité. Parce que si on est déjà concentré sur sa survie, on ne peut pas se concentrer sur son développement. Et ça c'est un des questionnements de la sage-femme, de s'accorder ce dont on a besoin, de se donner ce dont on a besoin. Et notamment des temps d'intériorité, pour se comprendre. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on a besoin d'aller chercher dehors si on ne sait pas qui on est dedans. C'est toujours cet entre-deux. On est à la fois dedans et dehors. On est encore dedans, mais à la fois on commence à ressentir ce qui se passe dehors. Ça nous interpelle. Et peut-être on rentre au sort un peu, on jette un œil, une oreille. Parce que mine de rien, le fœtus, il a quand même contact avec dehors, même si c'est filtré. Mais ça, c'est nous. C'est nous qui sommes cachés là-dedans. Mais c'est à la fois nous aussi qui sommes ce filtre. Parce qu'on est aussi le filtre pour soi-même. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui trions ce qu'on emmagasine de l'extérieur. On va vous donner différentes informations. Vous allez trier. Hein. Justement, il y a ce filtre qui nous permet aussi de faire appel à notre guidance personnelle, qui nous permet aussi de trier les informations pertinentes ou pas par rapport à ce qu'on veut faire. Si par exemple vous voulez faire un gâteau au chocolat et que je vous propose la recette du gâteau au chocolat ou un livre sur, je sais pas moi, la migration des cloportes en Chine, vous saurez de suite que c'est la recette du gâteau au chocolat qu'il faut prendre. Celui qui prend la migration des cloportes en Chine, c'est qu'il n'a pas vraiment envie de faire un gâteau au chocolat, ou alors c'est qu'il a l'intention de le faire à Bisto des Nas, et que du coup, il va suivre complètement son intuition. Pourquoi pas? Mais voilà, je veux dire, il y a des, il y a des trucs comme ça, où c'est qu'on est sélectif. Et c'est le 2, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est qu'on commence à rentrer en contact avec l'altérité, avec le monde, avec l'autre, avec un grand A, on est obligé d'être sélectif. On ne peut pas tout prendre, on ne peut pas tout manger. Je veux dire, on ne peut pas tout emmagasiner. Donc, il va falloir sélectionner. Et elle est là aussi pour filtrer, pour sélectionner, pour dire: «Oh, t'emballes pas, tu peux pas tout savoir, en tout cas pas en une vie. Et donc, pour cette vie, tu choisis quoi?» Et c'est un peu ça aussi, parce que regardez, elle a son tapis là, comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: «Bon, tu prends quoi? 3 plumes, 4 aiguilles de pin, champignons, 3 fleurs, bon allez, ça ira, casse-toi.» Voilà, elle nous dit: «Choisis, fais ton choix quoi, mais prends le temps par contre.» Parce qu'elle va pas nous dire quoi prendre. Elle va pas nous dire: «Bon, tu prends ci ou tu prends là.» Elle va nous dire: «Qu'est-ce que tu prends?» Elle va nous dire, elle va nous questionner aussi. Elle va nous dire: «Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant pose-toi la question, qu'est-ce qu'il te faut? De quoi as-tu besoin pour le faire?» Parce que nous, peut-être, on aurait tendance à partir un peu comme l'enchanteur, avec cette envie de faire, de créer, voilà, de tout tester. Tout est possible. Pourquoi je ferais pas tout, quoi? Pourquoi je connaîtrais pas tout, etc. Et là, elle nous dit: non, 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 tu peux pas. Non. C'est le videur. C'est le videur. Elle nous dit: non, là, c'est pas possible, là.»
Eh ben, elle nous laisse pas ni entrer ni sortir si on n'a pas les bonnes chaussures, quoi. C'est ça le truc. Donc, elle nous questionne là-dessus, sur de quoi on se revêt, de quoi on s'habille hein, aussi pour aller à la découverte du monde. Quel est le costume qu'on met? Mais elle sait ce qu'il y a sous le costume, c'est ça qui est génial, quoi. Et ce secret, il est là aussi. C'est-à-dire que, évidemment, que pour aller en société, pour aller vers le monde, pour aller vers l'altérité, on est obligé de se revêtir, enfin, de revêtir un costume d'Edgar. En fonction d'où on va, avec qui on est, etc. Vous aurez sûrement repéré la référence à Men in Black avec le costume. Oh là là, j'ai la connerie. Bon, c'est bien. Mina, hein, ce matin, c'est freestyle. Freestyle. Ouais, donc on revêtit ce. Enfin, ouais, c'est ça. On enfile son costume d'Edgar et puis on va en société, quoi. On va. Et d'ailleurs, des costumes, on en a plein parce que. En fonction d'où on est, avec qui on est, etc. On n'est pas pareil quand on est en famille que quand on est avec des amis. On n'est pas pareil quand on est avec des amis que quand on est au boulot. On n'est pas pareil quand on est face à un recruteur que quand on est face à je sais pas moi, à son partenaire de tennis. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on n'est pas pareil quand on est avec ses enfants que quand on est avec, je dirais moi, devant le mec des impôts. Il y a des trucs comme ça, c'est juste, logique. Et elle, en fait, elle est là à chaque croisement et elle nous dit, bon, comment tu te prépares? Prépare-toi, elle nous dit. Elle nous dit, d'abord, tu réfléchis. D'abord, tu prends le temps. Parce que les choses, elles doivent se réfléchir. Elles doivent être maturées. D'abord, tu prends le temps, tu analyses. Hein, parce qu'elle elle est quand même très douée pour ça. C'est un personnage qui, déjà, ressent les ambiances, etc. Mais à la fois, qui a cette capacité de voir juste, quoi. D'y voir clair. Elle a la clairvoyance. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça. C'est que elle a les capacités de prévoir. Et elle nous appelle à prévoir les choses, à nous adapter, à avoir cette flexibilité d'adaptation, cette flexibilité face aux événements. Parce que quand il se passe quelque chose, des fois on est obligé d'agir dans l'urgence. Mais même quand on agit en urgence, des fois il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que même quand il faut réfléchir très vite et qu'on pense qu'on n'a pas le temps, en fait, c'est comme s'il y avait un arrêt ou un ralentissement et ça fait pouf. Et là, on a le cerveau qui fait ta 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 ta. Ben ça, c'est elle. Et là, en fait, en 3 secondes, on a pris la décision qu'il fallait, mais c'est comme si il y avait eu un arrêt timing qui nous avait donné plus de temps pour réfléchir, alors qu'en fait, c'est juste l'adrénaline qui a boosté nos capacités. Mais il y a ça, il y a toujours un temps de réflexion. Il y a toujours, même quand c'est très rapide, bien que elle soit pas dans la rapidité en général. Elle est plutôt dans des timings calmos, loulou, vas-y tranquille. Mais elle est quand même très sensible. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lui attribuent une certaine froideur, moi je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas mon ressenti. C'est-à-dire que son analyse est lucide, mais sa transmission est pleine d'amour. Une mère qui a son bébé dans le ventre, elle n'est pas froide, elle est juste là en essayant de donner ce qu'elle est, etc. Il y a une grande bienveillance. Mais c'est une bienveillance, j'allais dire, non interventionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas.
Elle nous dit pas, tiens, je te mets ça dans ton sac à dos, patati patata. Non, elle nous dit, bon, regarde, t'as ça, qu'est-ce que tu prends? Si on s'interroge, elle va nous aider. Mais si on lui pose la question, elle va nous aider. Si on ne la lui pose pas, elle ne va pas nous aider à choisir. Elle va juste nous proposer des choses. Donc, elle n'intervient pas. Elle n'est pas dans l'action. Lui, il est dans l'action. Elle n'est pas dans l'action. Elle va juste recueillir nos choix, recueillir nos désirs, pour nous aider à les mettre au jour, pour les faire grandir, etc. Moi, c'est une carte que j'aime énormément, en fait. Vraiment, j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est cet avant. Cet avant qui détermine finalement tout, qui détermine la suite. Il n'y a pas de suite s'il n'y a pas l'avant. C'est c'est la précommande. C'est-à-dire que elle est cette phase où dans notre esprit, dans notre cœur aussi, dans nos ressentis, etc., les choses se mettent en place, s'organisent. On donne un sens, en fait, une direction. On donne vie à nos projets. On donne corps, on donne lumière. On donne nos projets à la lumière. Et c'est grâce à elle, parce que si on ne les avait pas d'abord agencés, ordonnés comme il faut, on ne pourrait rien faire. Tout serait déstructuré. Elle est la première à ordonner, à dire... parce que lui, il a son petit bazar. Oh, je peux tout faire, c'est moi le chef. Mais oui, mais elle lui dit, oh, t'as vu le bordel que t'as foutu dans ton labo? Là, il est temps de... Tu ranges un peu les potions avec les potions, les machins avec les machins, les sortilèges avec les sortilèges. Sinon, tu vas pas t'en sortir. Et ce qui est vrai, parce que dans notre esprit, on a besoin de ces capacités-là analytiques pour organiser. D'ailleurs, moi, me fait fortement penser aux connexions interneuronales, c'est-à-dire que c'est organisé, quoi. C'est pas, ça va pas dans tous les sens, d'accord. Il y a plein de neurones et tout est possible. Mais elle fait la connexion. Elle dit, bon, ben celui-là, je le connecte avec celui-là, puis celui-là avec celui-là, celui-là. Ben là, non, là, non, quoi. Là, non. Les cloportes et les gâteaux au chocolat, ça va pas ensemble. Et c'est elle qui le fait, ça. C'est... Donc, elle est la première... je dirais, la première tentative d'organisation de notre être, quoi. Et d'ailleurs, c'est vachement important, ça, chez un fœtus, parce que s'il nous poussait une oreille au milieu du front, on serait bien emmerdé, quoi. Donc, soyons clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'elle fait bien son travail, on fait bien notre travail. Donc, elle est aussi celle qui nous appelle à organiser nos pensées, à organiser nos désirs, et justement en sachant trier. En triant ce qu'on veut mettre au jour et ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on va laisser mûrir, et ce qu'on va laisser mourir d'ailleurs. C'est un peu ça. Donc peut-être que pour cette période-là, il va être temps de se poser la question de qu'est-ce qui doit mûrir avant d'être démarré? Qu'est-ce qui doit mûrir avant d'être lancé? Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que cette vidéo, il m'a fallu... j'ai allumé, j'ai dit, bon, il est l'or, monseigneur, là. J'étais encore vaporeuse. Et j'ai dit, bon, on attend un peu, je prends un café de tartine et puis on y va. Il y a eu un temps de mûrissement. C'est-à-dire que j'étais pas prête. Et c'est comme le bébé. Si c'est pas prêt, alors il ne peut pas sortir à ce moment-là. Et nos projets, s'ils ne sont pas prêts, si on n'est pas prêt, nous non plus, à faire des prises de conscience, c'est-à-dire que si une prise de conscience n'est pas pour maintenant, alors il faut laisser mûrir. Et il y a un moment où on sera prêt pour l'avoir, cette prise de conscience. Ou de toute façon, ça va appeler pour sortir. Mais ça sera au bon moment. Et elle nous parle d'avoir cette capacité à discerner quel est le bon moment pour nous, à comprendre, à sentir
en pure résonance avec nous, avec notre environnement, etc., quel est le bon moment pour agir, pour comprendre, pour travailler tel sujet ou tel autre. Lire les signes aussi, parce que parfois, justement, les oracles viennent à nous. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, tiens, je me lève, à la télé, ça parle de la migration des cloportes en Chine. Ah bon, d'accord, ok. Tiens, dans le jardin, je croise un cloporte. Bah, c'est ça. Bon, d'accord, il est mignon. Salut Robert, ça va? Et puis, je sais pas quoi, je croise, je sais pas qui adore les terrariums, qui me dit: «Ouais, j'ai mis des cloportes dans mon terrain et tout, tatati tata». Bon, il est peut-être temps que je m'interroge sur, qui est le cloporte. Et le cloporte, c'est qui? Ben, le cloporte, c'est un animal qui permet, de comment dire ça? De transformer et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est complètement, en accord avec cette carte. C'est-à-dire que, mmh, c'est un animal qui aime l'humidité, qui est dans l'eau et d'ailleurs c'est pas c'est pas un insecte, c'est un crustacé. Alors c'est fou parce qu'en plus je choisis ça complètement, pour rigoler quoi et au final ça a un impact, mais trop important parce que le cloporte, il fait partie des animaux du compost, des transformateurs, de ceux qui vont prendre les choses qui justement, ont fini de maturer, et ils vont les transformer, les faire passer d'un état à un autre et donc de passer un seuil et les faire devenir de la terre nourricière, pour justement recueillir les projets. C'est fou, c'est dingue. J'adore, c'est vraiment, du coup, c'est vraiment, pertinent dans le sens où, justement, ça fait partie des attributions de cette sage femme. C'est de savoir extraire l'essence et transformer, transmuter la matière, pas la matière, transmuter, on va dire, ce désir, hem et le rendre, concret, lui ouvrir la porte, lui ouvrir le passage et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a cette transformation en quelque chose qui va être, chouette, quoi, finalement. Et d'ailleurs, ils empêchent, qu'il y ait des moisissures qui se répandent partout et cetera. Je veux dire, ils vont être là pour manger les choses, les feuilles mortes, pour manger, les détritus. Ils sont, détritivores, je crois qu'on appelle ça. Et c'est ça. Et en fait, beh, ils viennent, recycler les les pommes momifiées de la femme sage. Ah non, mais c'est dingue ça, hein. D'ailleurs, ils recyclent les projets qui n'ont pas abouti peut-être aussi. Ils permettent de les transformer en un terreau fertile, peut-être pour un autre projet. Récupérer cette énergie pour autre chose, qu'on voudra beaucoup mieux nourrir, pour nourrir la terre. La terre d'accueil. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Ah, vraiment, alors, moi, je suis fan. Fan de l'univers et ses mystères. Et ben, je suis fan de cette sage femme, quoi. Parce que c'est ça, parce qu'il y a des choses comme ça qui sont, qui tiennent de l'intangible hein, et qui finalement tout s'emboîte. C'est vraiment, ça s'emboîte toujours. Tout est signe, tout est. On peut pas passer son temps à faire que lire les signes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous dit aussi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas l'ermite. Elle nous dit, ok, tu lis un peu, tu étudies, tu prends bien les informations, tu t'imprègnes du truc, et bien après tu sors. Tu fais pas comme lui, qui reste caché dans sa tanière. Bon, après, lui, normalement, il devient lui, justement. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'en réalité, lui et lui, c'est le même personnage. Et là, il y a, il y a quelque chose de passionnant. Enfin, en tout cas, bon, je vous ai peut-être pas tout dit, mais je crois que j'ai quand même pas mal bombé, là, pour le coup. Je réfléchis à si je pense à autre chose, hein, ouais, ça, je pense à un truc, c'est que je vous disais, c'est les eaux primordiales. Et en fait, c'est rigolo parce que ça, c'est un truc qui m'avait fait rire le jour où je l'avais découvert. C'est que elle est associée à la lettre G, Gimel, chez les Hébreux, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça veut dire chameau. Et en fait,
chameau, c'est quoi? Ben, c'est celui qui a la bosse qui contient l'eau. Euh, donc du coup, ça fait complètement un rappel à ce ventre rond plein d'eau, à ces eaux dans lesquelles on peut grandir, dans lesquelles la vie prend corps, hein. Donc du coup, il y a cet appel à l'intériorité vraiment avec cette sage femme. Cet appel à écouter sa voix intérieure, à écouter son eau, ses émotions aussi, sa sensibilité. Parce que l'eau, c'est quand même ce qui nous compose en grande partie. C'est ce qui fait vibration en nous. Et elle est à la fois, je pense, cette vibration, et à la fois celle qui écoute la vibration. Et voire même celle qui l'émet. Puisqu'elle est la triple déesse. Et ça, je trouve ça assez génial, en fait. Bon, ok, du coup, questionnez-vous, peut-être questionnez-vous sur quelles émotions sont enfermées à l'intérieur de vous, à quoi elles vont donner naissance, sur quoi vous voulez en apprendre plus. Peut-être sur vous-même aussi, ça c'est important. À quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez rendre fertile en vous? Quels sont les caps initiatiques que vous voulez passer? Ouais. Bon, je fais une pause de 2 minutes là parce que j'ai soif. J'arrive. Ouais, pardon. Oui, donc ce que j'allais dire, c'est que, enfin, pendant que j'étais en train de me servir un truc là, j'étais en train de penser qu'en sa qualité de féminin réceptif, réceptacle, elle est, et c'est vrai, en quelque sorte, ce Graal qui est prêt à tout accueillir et tout partager. Et ça rappelle justement ce seuil comme ça. Mais si elle est le Graal, et si elle est la coupe qui ouvre, qui fait passage entre vie et immortalité, avant la vie, après la vie, la continuité finalement. C'est intéressant parce que même si ce sont deux choses différentes que les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, qui sont pas du tout, qui n'ont pas la même origine, hein. Les arcanes mineurs sont bien plus anciens et ils sont pas, comment dire, c'est pas la même chose, hein. Mais au final, il y a vraiment une passerelle. Enfin, moi, j'y vois une passerelle, mais presque on pourrait dire que cette sage femme, cette haute prêtresse, donc qui est cette représentation de la féminité dans toutes ses étapes initiatiques, de l'enfant à la jeune femme, à la mère, à la grand-mère, entre guillemets, à la femme sage, celle qu'on va consulter quand on a besoin de conseils, celle qui est bienveillante, qui est neutre, justement. D'ailleurs, on l'associe beaucoup à la psychologie, hein, avec cette neutralité bienveillante. C'est ce que je vous disais, qu'elle n'intervient pas. C'est-à-dire qu'elle donne ce qu'elle a, elle donne à choisir, etc. Mais moi, d'un coup, là, ça m'a fait tilt. Comme un lien, elle pourrait présider aux coupes, en fait, puisqu'elle est le Graal, puisqu'elle est la coupe ultime. Alors, puisqu'aujourd'hui, on agence les tarots entre eux comme un seul, comme une unité, on pourrait la voir, elle, comme celle qui présiderait aux coupes. Parce qu'elle a l'intuition, parce qu'elle est en accord avec sa sensibilité, parce que elle est la coupe principale, celle qui reçoit et qui donne, celle qui reçoit et qui se donne, qui redonne. Elle transforme les choses, elle les sublime complètement. Parce que cette énergie potentiellement créatrice, concrètement, elle prend forme avec elle. Elle prend forme en... C'est elle qui génère cette co-création. Parce que sinon, il n'y a que création. Il y a création, et quand elle arrive, c'est co-création. C'est le cas du C. On va
enrouler les deux principes, féminin et masculin, et donner naissance à la vie. Enfin, bon, ce sont des réflexions personnelles, hein, c'est pas que je fais avec vous. D'un coup, là, ça m'a tilté. Ça m'était pas venu avant, mais j'avais jamais fait ce lien-là. Enfin, on va dire de cette manière-là, quoi. Bon, en gros, c'est transformateur. Parce que bah, c'est un peu... bon, moi, je vais... c'est pas Cerbère, mais enfin... en gros, elle est quand même gardienne du passage entre les mondes. Hein, entre les mondes... entre le monde subtil et le monde de la matière. Entre le monde de l'incréé et du créé. Elle est... Une fois que l'énergie première, que l'étincelle divine est descendue... en accord avec l'enchanteur, à eux deux, ils arrivent à générer des choses merveilleuses. Mais ça nous parle de cet équilibre. Ça nous parle de cet équilibre à maintenir. Il y a des trucs qui font bip bip. Bon, bon, je crois que je vais m'arrêter là sur les questionnements. Je réfléchis, mais... Oui, peut-être aussi qu'est-ce qu'on est prêt à accueillir de neuf dans sa vie et qu'est-ce qu'on voudrait partager. Parce qu'elle est quand même celle qui reçoit. Elle reçoit l'énergie à mettre en forme. Elle l'observe et elle dit, bon, bah ça on va le mettre là, ça on va le mettre là, quoi. Et puis, allez, c'est bon, t'as rempli ton sac à dos, tu peux y aller. Tu peux passer, quoi. Tu peux passer d'un monde à l'autre. Qu'est-ce qui prend du temps aussi pour nous, hein? C'est ça. Sur quoi faut-il être modéré aussi, peut-être? Et de quoi a-t-on besoin pour avoir cet équilibre-là? Et ça me fait penser, ça fait écho, je trouve, même si, bon, c'est pas... Ça fait pas partie des liens premiers, mais... bon, je sais pas où je l'ai mis, enfin, elle est par là, quelque part par là. Ouais, c'est vrai que dans cette... Enfin, j'allais dire à la... Oh, eh ben, je vais trouver le mot. Ça va pas me venir là maintenant. À la tempérance. qui justement a deux coupes et fait passer l'eau d'une coupe à l'autre. C'est plutôt intéressant parce que c'est un peu comme si, au travers de la tempérance, on nous parlait de ces initiations entre... comme un passage entre chaque étape d'être femme. Comme une coupe, la coupe première de la jeune femme qui transmet à la seconde pour devenir la mère et la mère pour devenir cette femme expérimentée. Ce pilier finalement, parce que c'est aussi un ancrage familial. Hein. C'est là où on trouve ressources, là où on... C'est elle qui nourrit l'arbre, quoi. Bon, allez, j'arrête parce que moi, je suis trop bavarde. Oh non, je vais garder juste notre sage-femme. Oh, mais il y a des sujets comme ça qui Alors, avant de tirer les énergies donc, de cette pleine lune avec le tarot, voir ce que ça va nous apporter, sur quoi ça va nous éclairer, peut-être ça peut éclairer sur des choses qu'on ne sait pas aussi, je sais pas, des connaissances et tout. Comme elle est quand même la représentation de ces trois déesses, hein, de ces trois formes comment dire, de toute la force du féminin, et notamment cet archétype virginal, etc. J'ai eu envie
Je vais juste vous lire, je vais piocher au hasard, comme ça, même pas avec les cartes, juste dans le livre, je vais vous lire un truc. Voilà. De l'oracle de Marie, Mère universelle. Hop. Zip, zip, zip. Hop. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé, et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres, prisonniers de la peur, peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. Je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé, ni dévié de ton inévitable réussite spirituelle sur mon chemin d'amour. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite, le succès de ta quête à travers moi et le triomphe de la liberté spirituelle. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle nous aide à aller vers dans notre quête spirituelle, quoi. Elle nous guide dans notre quête spirituelle. C'est bien, c'est chouette, quoi. Elle nous aide aussi à choisir les bons trucs, à prendre les bons chemins et tout ça. C'est vachement joli, je trouve. Ça tombe toujours à pic, de toute façon. L'un des paradoxes du monde manifesté est que, bien que la création découle de la seule source divine d'amour, au niveau physique de l'expression, cela ne s'avère pas toujours. Dans le monde physique, où la fréquence d'énergie ralentit au point que la matière peut être perçue comme réelle, règne une apparence de bon et de mauvais, d'amour et de peur. Les polarités se manifestent dans cette réalité, et nous avons maintenant la tâche parfois difficile de gérer la réalité physique avec son amour et sa peur, tout en nous rappelant que derrière cette réalité, parfois cachée, mais toujours présente, seule la divinité existe. Et c'est ça, elle est la manifestation avec l'enchanteur. À eux deux, ils sont la manifestation, le moment de la manifestation. Après, il y aura évidemment l'impératrice et l'empereur. Mais déjà, eux, ils sont un premier pas là-dedans. C'est plutôt chouette. Là, ça fait complètement écho. Seule l'intelligence divine est derrière toute vie. Un des enseignements spirituels la compare au rayon de lumière qui émane d'un projecteur de cinéma. La lumière transparaît dans le film et des représentations sont projetées sur un écran blanc. Les histoires prennent naissance comme des images en mouvement. Elles se déroulent sur le grand écran devant nous. Les films parleront parfois d'histoires d'amour, parfois d'horreur. Ils pourront aussi relater des aventures ou des histoires initiatiques de passage à l'âge adulte. Ces films sont semblables aux différentes histoires de vie qui se jouent au cours de notre existence. Quelles que soient les images du film ou la manière dont ils nous affectent, la lumière du projecteur reste la même. Que notre histoire actuelle soit une romance ou une grande tragédie, il n'y a qu'une seule lumière divine qui lui donne vie pour nous. Cette histoire changera peut-être au cours de notre existence, mais la lumière reste la même. Nombreuses sont les personnes sur le chemin spirituel qui ont beaucoup de mal à assimiler la notion qu'il n'existe rien d'autre que l'amour. C'est sans doute parce qu'elles comprennent que la lumière du projecteur est ce qui anime chaque film, et qu'elle est divine. Cependant, le divin est tout. Ainsi, non seulement il est la lumière pure, mais il est aussi les histoires qui se déroulent sur l'écran, dans lesquelles les êtres humains sont les acteurs. Nous pouvons nous rappeler que la lumière derrière la forme est la vraie divinité, mais nous pouvons aussi apprendre à accepter que la vie qui se joue soit également une création divine, et que nous sommes censés aimer, vivre et grandir à travers cette manifestation divine. L'amour, mais aussi la peur, font partie de cette expérience de vie. Nous rencontrons beaucoup d'aides sur le chemin divin, mais également des gens et des forces qui préféreraient vous voir échouer en amour, parce qu'ainsi leur pouvoir, revendiqué par la peur, resterait intact. Ces forces existent réellement, mais il est inutile de les craindre. Il suffit de reconnaître qu'elles existent et que la Mère divine protège et guide ses enfants sur le chemin de l'amour et les oriente vers l'accomplissement de leur destinée divine. Son amour sera plus fort que toute ingérence et désir de nuire.
Elle ressent une compassion absolue pour toutes ces tentatives d'interférence, car elle comprend qu'elles proviennent souvent de souffrances qui persistent, mais elle ne les accepte pas et luttera obstinément contre toute obstruction au triomphe de l'amour. Cet oracle vous apporte un message divin. L'un des rôles que vous jouez dans les différents films de la vie est celui d'un être spirituel qui est ici pour vous aider et aider les autres. Par votre éveil divin, vous êtes un enfant sacré de la mère sacrée, et ensemble, vous faites fructifier son chemin d'amour, peut-être pour qu'il y ait moins de films d'horreur et davantage de grandes histoires d'amour. Cependant, les films d'horreur font actuellement partie du grand scénario cosmique terrestre, et il nous faut aussi vivre avec eux. Passer outre en nous concentrant uniquement sur le rayon de lumière ne nous aidera pas à changer le scénario qui a créé le film. C'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents. Si nous recherchons activement la protection divine que peut nous conférer Notre-Dame, nous ne serons plus aussi affectés par les négativités qui nous entourent. Nous pourrons alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante. Il n'est donc pas surprenant que les forces qui souhaitent voir dominer la peur cherchent activement à interférer dans notre croissance spirituelle. Heureusement, pour ceux qui marchent sur le chemin divin de l'amour, le simple fait de se souvenir de prier chaque jour suffit à les placer sous la protection sacrée de la Mère divine. Même si vous ne priez que quelques secondes pour demander aux saints qui nous aiment de manière inconditionnelle de venir parmi nous, de nous protéger et de nous aider aujourd'hui, vous serez sous leur protection. De cet espace d'amour et de protection, les forces de la peur ne peuvent porter atteinte à notre connexion spirituelle. Nous pouvons éviter de déclencher nos pulsions de peur et d'éloigner notre énergie dans la vérité, et d'éloigner notre énergie de la vérité divine. Les interférences avec notre bien-être, nos finances, notre chemin de vie, notre bonheur, nos relations et tout autre domaine de notre vie peuvent être conjurés. La peur n'a pas sa place ici. Il suffit de comprendre et d'utiliser intelligemment le pouvoir de protection à notre disposition. Simple, efficace et curatif. Le processus suivant vous aidera à y accéder maintenant et chaque jour. D'accord, pourquoi pas. La Mère divine vous a présenté cet oracle parce qu'elle souhaite vous voir entrer encore plus profondément dans son champ d'amour protecteur et vous épanouir. Ok, je vais vous lire alors le processus de guérison et affirmation. Et puis après, je vous tirerai les énergies de la pleine lune en elle-même. Bon, c'est pas mal, ça va dans le sens de la femme sage qui a cette perception que tout est amour de toute façon. Et que tout le reste n'est que film, n'est qu'illusion. Ça rejoint complètement toutes les règles spirituelles. Mais ça rejoint complètement ce seuil entre le tangible et l'intangible, les mondes subtils, où tout est amour, lumière, etc. Et notre monde de matière, où c'est que, évidemment, on vient expérimenter aussi la scission, en quelque sorte. Et où c'est que là, il y a des polarités. Donc, percevez ou imaginez qu'une belle lumière blanche forme une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle est rayonnante et étincelante. Elle se dilate rapidement, irradiant de la lumière jusqu'à devenir plus grosse que votre corps. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre en laissant une traînée de lumière sur son passage. Répétez la procédure avec une lumière verte, une lumière bleue, une lumière violette. À la fin, récitez 3 fois la prière d'affirmation curative suivante à voix haute. Notre-Dame qui prévenait toute ingérence, Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, je fais appel à votre grâce curative, votre divine protection, votre amour et votre aide. Restez avec moi maintenant. Détournez tous les obstacles sur mon chemin de l'amour. Mon cœur et mon attention demeurent sur vous, Baignez de votre grâce sacrée. Puissent tous les êtres être heureux et libres. Enfin, terminez votre processus en visualisant, ressentant ou imaginant une belle lumière dorée formant une sphère lumineuse au-dessus de votre tête. Elle traverse tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis pénètre dans la terre. Elle forme un seau de lumière autour de vous,
à l'intérieur duquel vous vous sentez détendu et protégé. Bon, à vous de voir si vous voulez le faire, hein, pourquoi pas. Dans tous les cas, quand on fait entrer la lumière, on est toujours bien, on se sent bien. Je veux dire, ça fait partie de ce processus de bulle de protection, etc. Bon, c'est plutôt sympa. Bon, je reviens. Ok, maintenant, on va du coup regarder un peu les énergies que nous apporte cette pleine lune avec les tarots. On va regarder ça. Voyons. J'ai envie d'abord, puisqu'on est avec la femme sage, de tirer une carte qui va présider à ce tirage, comme une énergie générale, avec le tarot justement des déesses. Voyons, qu'est-ce qui va nous accompagner pendant toute cette période, toute cette saison de la main de la papesse, avec cette pleine lune là. Quelles sont les énergies dont va être porteuse cette période, cette saison? Alors apparemment, il y en a deux. Ah, chouette. On va avoir d'abord les énergies de Kai et H. Alors, je ne sais pas le prononcer, mais je vous la montre. Hein. Kai H. Je sais pas si... Hein, c'est rigolo parce que c'est le 2. Et du coup, évidemment, on retrouve le 2. Qui nous parle de sagesse, hein, qui nous parle d'intuition, complètement. On est complètement dans... c'est rigolo parce qu'on retrouve la papesse ici aussi. Qui nous dit d'écouter le silence en nous avec une lucidité, parce que ça ne m'étonne pas du tout. Parce que la papesse, elle est lucide, elle est claire, elle voit les choses, justement, elle a la clairvoyance, elle voit tout. Ça nous parle des visions, ça nous parle de cette manière d'interpréter les rêves, d'interpréter les oracles avec une notion de prophétie, évidemment, de capacité de lecture des signes. C'est vraiment chouette. J'adore les synchronicités comme ça, c'est incroyable. Quelles énergies vont présider? Les énergies de la papesse, à nouveau, avec l'intuition, avec ce calme, cette réceptivité, cette clairvoyance, avec la force qui est donnée à la sagesse et à l'intuition. Ce sont exactement les attributions de cette papesse, et on est dans le 2 également. C'est vraiment, c'est incroyable. Et la deuxième chose, c'est Rhiannon. Et Rhiannon, elle est ultra réceptive. Hein. C'est la conscience, la pleine conscience, le fait de marcher en conscience avec la vie, de vivre en harmonie. Et c'est fou parce que c'est une autre facette de cette femme sage dont j'ai même pas parlé. C'est de faire le lien entre le cœur et la tête, entre le cœur et l'esprit. Et du coup, ça vient compléter, quoi. Avec ce côté sensuel. Et justement, le désir, je vous en ai parlé. Et elle est le désir. Elle est ce désir. Elle est ce feu qu'on canalise. Pour pas qu'il brûle, pour pas que justement les énergies, la Kundalini, etc., soient trop puissantes, soient trop... comment je peux dire ça, soit trop brûlante, en fait, en quelque sorte. Hein. Et là, ça nous parle, en fait, justement, de cette sensualité, de cette ouverture au corps, d'ailleurs, à la matérialité, parce qu'on passe du corps subtil au corps physique. Hein, mais pour qu'il y ait cet ensemencement qui fait que quelque chose est en train de germer, qu'il y a le bébé, évidemment qu'il faut qu'il y ait eu cette union mystique entre les deux, et entre elle et le... ça va pas me venir... et le magicien, quoi. L'enchanteur dans ce jeu, voilà, c'est ça que je cherchais.
Il faut qu'elle ait ouvert son cœur, il faut qu'ils aient su s'aimer, tous les deux. Pour qu'elle puisse recueillir, en fait, l'ensemencement et le faire grandir. Mais ça vient de cet acte qui passe par le désir, le plaisir, la connaissance de l'autre. Et c'est pas qu'une connaissance spirituelle et c'est aussi la connaissance physique. D'ailleurs, le terme connaître est aussi appliqué dans ce cas-là. Et donc, c'est cette sexualité libre et consciente, conscientisée, qui va vers un passage. Et d'ailleurs, c'est toute la différence entre la papesse et la haute prêtresse, qu'ont voulu noter. Alors, je vous en ai parlé ça au tout début, je n'ai pas expliqué. Mais entre la papesse et la haute prêtresse, qu'est-ce qui différencie? La papesse, elle est comme le pape, c'est-à-dire il faut qu'elle reste... elle n'entre pas dans le... Enfin, le corps n'est pas donné, entre guillemets. Par contre, chez la haute prêtresse, elle est porteuse des attributs féminins dans son entièreté, avec cette notion du désir et du plaisir. Et là, en fait, on retrouve complètement cette notion-là que je n'avais même pas abordée et que je trouve assez géniale. C'est-à-dire que là, on nous dit... qu'est-ce qui va présider? Ce sont tous les aspects de la papesse. C'est-à-dire, oui, évidemment, parce que qu'est-ce qui transforme la jeune fille en femme? C'est l'amour. C'est le fait d'avoir rencontré quelqu'un qu'elle veut connaître. Et quand ils se connaissent tant spirituellement que charnellement, entre guillemets, alors peut naître l'enfant, entre guillemets. L'enfant se donne à grandir. La vie apparaît. Mais tout ça, c'est en lien avec le cœur. C'est l'amour qui ensemence. L'amour sous toutes ses formes. C'est vraiment très beau parce qu'en plus, c'est une notion que j'avais pas... sur laquelle j'avais pas... il faut dire que j'étais vraiment en freestyle, quoi. De toute façon, je suis toujours en freestyle, mais vraiment, sur le coup, ça m'est pas venu. Et là, c'est comme un rappel à l'ordre. Ça me dit, hé, attends, t'as oublié quelque chose, là. C'est que évidemment, ça se passe dans le secret, dans l'intimité. Et elle est aussi ce secret, cette intimité. Elle est ce qui n'est pas dévoilé à tous. Et en elle, il y a ce côté de la séduction. Alors évidemment, parce que dans ce jeu-là, on a cette vieille femme, mais en réalité, la haute prêtresse, c'est une femme jeune et belle, attirante, qui est, comment on peut dire ça, qui est ouverte à l'amour, au final. Dans son plus beau contexte. Et ça, justement, ça vient compléter. Et je me dis, peut-être alors qu'il faudrait se poser la question aussi, durant cette période, sur cette séduction, sur cette sensualité, le fait de prendre corps comme ça, le fait d'ouvrir son cœur, comment aimer, qu'est-ce qui est secret en nous au niveau de l'amour, comment on va vers l'autre, parce qu'évidemment, c'est le contact à l'altérité. C'est et en plus, j'ai pas arrêté de le dire, que c'était elle et l'enchanteur qui s'entrelaçaient, mais évidemment, qui s'entrelacent. Parce que quand même, on est... si cette énergie, elle est là, c'est aussi une énergie créatrice. Et pour qu'elle crée, il faut que chacun s'ouvre à l'autre. Et donc, c'est vraiment cette complémentarité, cette manière dont le pôle féminin et le pôle masculin vont s'agencer. Bien qu'ensuite, il va y avoir un autre agencement beaucoup plus concret, beaucoup plus tangible entre l'impératrice et l'empereur. Mais déjà, la femme sage, la haute prêtresse et l'enchanteur sont déjà générateurs. Ils ont déjà planté la graine, en quelque sorte. Et d'ailleurs, elle est en train de la faire grandir. Donc, si elle a été ensemencée, c'est bien qu'il y a eu contact, quoi. Ça comme ça. Mais c'est contact conscient. C'est-à-dire que c'est cet ensemencement de la conscience, l'ouverture à la conscience, l'éveil à la conscience. À la conscience, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette... conscience qu'on n'est pas seul. Et si on n'est pas seul, tout à coup, cet enchanteur, il se trouve en présence de son pôle féminin. Qu'est-ce qui se passe? Mais évidemment qu'il y a un désir.
Évidemment que tout à coup, on veut aimer l'autre, hein, parce qu'avant on était tout seul et que ben, le 1, quand il voit le 2, enfin, quand apparaît son alter ego, ben, évidemment que le désir va être très puissant, il va être créateur, il va être comme un éveil. C'est un éveil à la conscience. C'est un éveil à la conscience de l'autre. C'est un éveil à la conscience de comment j'interagis avec l'autre aussi. Non, mais j'ai zappé plein de trucs. Mais il faut dire que chaque carte, elles sont tellement porteuses de... Enfin, il y a tellement de sens, tellement de choses, tellement de profondeur là-dedans. Que du coup... mais bon, apparemment, ça va être important, en tout cas pour cette période, de reconnecter, de se reconnecter avec sa propre sensualité, sexualité, librement assumée, librement portée, d'une manière qui guérit les émotions, qui soit en accord avec les émotions, avec l'eau du corps. C'est vraiment important. Et que ça soit vécu en pleine conscience, en sachant ce qu'on fait, en sachant comment on va vers l'autre, comment on va l'un vers l'autre, comment on se complète finalement. Qu'est-ce que ça génère? Il va où ce désir? Bon, voyons, qu'est-ce qui vient donc? Déjà, apparemment, il y a vraiment une reconnexion à tout ce pôle féminin, là, pour le coup. Au travers du Gémeaux, qui quand même, parce que là, c'est une pleine lune en Gémeaux, donc je vais en dire deux mots, mais le Gémeaux, il cherche à connaître. Et justement, on est dans ce double, l'alter ego, le Gémeaux, je veux dire, il y a la gémellité, pardon. Et c'est un signe très, très intellectuel qui veut comprendre, mais c'est un signe qui veut aussi tout savoir, tout goûter, etc. Donc là, ça nous parle de ces deux pôles-là. Enfin bon, après vous irez chercher hein, si ça vous intéresse plus sur le Gémeaux. Là je sais pas. Je sais pas, ça me vient pas. Alors qu'en réalité, c'est un truc que je suis tombé dans la soupe quand j'étais petite. Mais c'est juste qu'en fait, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans cet état d'esprit En fait, le pôle féminin va être très important dans toutes ses facettes. Toutes ces facettes sont importantes. Ok, et puis la notion à l'autre hein, pour cette période. Voyons, se voir en miroir peut-être aussi au travers du Gémeaux. Parce que c'est Castor et Pollux. Donc, évidemment, il y a cette notion d'âme sœur aussi qui peut ressortir. Hein. Bon, voyons, qu'est-ce qui vient pour cette période du coup alors? Bon, maintenant on sait que la sagesse, l'intuition, le fait de se connecter à ses capacités, à ses ressources intérieures, à sa guidance intérieure, faire silence en soi va être important, tout en peut-être se reconnectant, c'est-à-dire être à ce seuil, arriver à être autant dedans que dehors, et à vivre une vie accomplie dans sa sensualité, dans sa réceptivité aussi à l'autre. Être dans un contact assez libéré finalement. Libéré de contraintes, libéré, mais en accord avec le cœur. C'est-à-dire l'esprit et le cœur fonctionnent ensemble. Il y a un flux qui va de l'un à l'autre sans barrière. Oh, on se prépare à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare, ça se fait à plusieurs. Pour cette période, c'est comme si c'était un travail dans lequel on est très très investi. Il peut y avoir un engagement évidemment, puisque c'est la carte de l'engagement. Voilà. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un engagement envers l'abondance, envers le fait de canaliser le flux vers ce qu'on veut. Et oui, et alors ça m'étonne pas qu'il soit sorti celui-là. J'étais en train d'y penser justement. C'est-à-dire que dans le haut chaud, on a cette vacuité. Et ici, la coupe est vide, il faut la remplir. C'est nous qui choisissons de quoi on la remplit. C'est nous qui sommes en réception. Pour être en réception, il faut que la coupe soit vide. Si notre coupe est déjà pleine, on ne peut rien recevoir. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que
pour cette période, il y a vraiment un engagement profond à recevoir l'abondance de l'univers, l'abondance qu'on s'accorde, à travailler aussi à s'ancrer, à être dans la générosité, le partage, mais surtout à nourrir les besoins, les nôtres, ceux de ceux qui nous entourent. Et pour ça, en fait, pour pouvoir être, comment dire, ben, il faut faire de la place. Pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut avoir la place de l'accueillir. Et là, c'est ce que ça nous dit. C'est-à-dire que là, c'est encore cette notion d'engagement, engagement ici, engagement là, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on se relie à notre âme. On va voir à l'intérieur de notre âme, on fait de la place en disant, voilà, aujourd'hui, je suis prêt à accueillir l'abondance qui descend. Je m'y engage, je m'y prépare, je prépare le terrain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle prépare le terrain pour le moment où le désir deviendra concret. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le terrain se prépare, ici aussi, pour faire descendre l'énergie dans la matière. Parce que ici, on est dans les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, c'est l'équivalent de la Terre. C'est l'équivalent du denier. Ah, il y a une carte qui est tombée, c'est quoi? Et c'est ça, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que on va plus loin, on franchit une barrière, on passe un seuil, on abandonne des choses qui ne sont plus nous, on fait le vide. On génère cette vacuité, on se laisse être le réceptacle prêt à accueillir l'ensemencement de la vie. Mais pour ça, il faut se libérer, il faut avoir déjà déchargé les fardeaux qu'on porte. Ça va nous libérer, ça va être libérateur. C'est une période dans laquelle on va avoir un passage initiatique, un seuil à franchir. Un peu comme une nouvelle page à écrire finalement. Parce qu'ici, on quitte une situation ou on quitte un état de fait où on se décharge de certaines responsabilités peut-être qui nous pesaient, qui étaient plus en accord avec nous. Et finalement, ça va faire de la place pour faire descendre les énergies autrement, d'une manière beaucoup plus joyeuse, festive, beaucoup plus concordante à nous. Mais c'est un état de transition. Et on est sur un seuil. On est sur un passage initiatique, pour le coup. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'ici, ça nous parle quand même de cette reliance à la spiritualité, de cette reliance à l'âme, de cette reliance à plus grand que nous. D'ailleurs, ici, on a le 5, ici, on a le 5, ici, on a le 2, ici, on a le 2. C'est vraiment pas mal de choses qui se font écho, là, comme ça. Ouais, ok. Bon, ok. C'est marrant, hein, comme les guides, quand on oublie un truc, ils nous rappellent à l'ordre. C'est... Ils nous disent attends, t'as oublié quelque chose. Oui, mais ça fait 2 heures que je parle. Oui, mais attends, t'as oublié quelque chose. Et hop, ils nous sortent un rianol. Là. Ah ben là, on est bien, là, regardez. 6 de mental, 6 d'épée, c'est la même carte. Hein. Et regardez qui c'est qui nous sort, c'est ce magicien. Ce magicien, c'est-à-dire la complémentarité. On est engagé. Bon, là, il peut y avoir quand même... quelque chose de l'ordre du sentimental, là, pour le coup. Et ce 6 d'épée, il nous dit qu'on prend une autre direction, qu'on va plus loin, que c'est comme si on était dans une phase transitoire qui nous pousse à aller plus loin que notre propre... plus loin que nous, plus loin que ce qu'on avait prévu, je crois. Il y a une zone qu'on doit laisser en arrière et une autre vers laquelle il faut se diriger. C'est une étape sur notre chemin. Et ici, on nous dit, il y a quand même quelque chose de neuf, de nouveau. Et ça nous dit, tout est possible. Trouve la complémentarité. Parce que tu vas créer, tu vas être dans cette rencontre des deux pôles en toi.
Parce que si on a ici cette sensibilité, etc., il faut l'utiliser en complémentarité avec le monde, avec notre corps, avec notre vie concrète, matérielle, canalisée dans le monde concret, dans tout ce qui est tangible. C'est-à-dire qu'on va ensemencer le tangible. Et à la fois recevoir ce qui vient à nous. Ok. C'est pas mal. Ce sont de belles énergies quand même, je trouve, hein, qui nous poussent à aller vraiment vers nous-mêmes, dans le sens où ça pose la question de ce qu'il est temps de libérer, de ce dont il est temps de se dégager et à la fois de libérer en nous. C'est-à-dire que si on prend ce qui, pour l'instant, n'est qu'une ressource potentielle ou secrète en nous, et qu'on l'amène vers l'extérieur, qu'on l'amène vers la prochaine étape, alors on génère quelque chose de neuf, quelque chose qui vibre l'engagement à soi, quelque chose qui va nous apporter de la paix, une grande sécurité intérieure aussi. Et c'est ce que je vous disais, cette sage femme, elle nous sécurise pour l'avenir. Elle nous dit, t'inquiète pas, je suis là, je t'aide à grandir, je t'aide à voir, à savoir où tu en es, où tu veux aller, etc. C'est quelque chose, c'est comme un appel à vivre ce qu'on a à l'intérieur. Et elle nous dit, il est temps de le passer, le seuil. Il est temps, tu es prêt, la pomme est mûre. Maintenant, laisse en arrière les pommes flétries ou les pommes momifiées, les projets momifiés. Tout ce qui a fait, qui tient du passé, laisse-le aux cloportes. Ils vont le manger, ils vont le transformer, ils te feront du terreau fertile pour autre chose. Parce qu'ils vont le transformer en sagesse. Sagesse dont elle est la détentrice. En connaissance, dont elle est aussi la détentrice. Pour passer un seuil, pour aller à nouveau vers la création. Parce que la création est infinie et elle se fait, elle s'auto-génère, elle s'auto-engendre. Justement par ce désir qu'ils ont d'aller l'un vers l'autre. Par cette communication qu'ils ont l'un avec l'autre. Ok. Voyons, quel est l'atout pour cette période-là? L'atout, l'atout, quel est l'atout? Bon, qu'est-ce qui fait ressource pour nous là? Qu'est-ce qui va être bien là pour cette période? Non, c'est vachement chouette, hein, j'adore, je suis complètement... J'adore. Ben regardez, c'est la confiance, et ça ne m'étonne pas, parce que lui, il nous dit, je prends confiance en moi, mais elle aussi, elle dit la même chose, quoi. Elle dit, fais-toi confiance, écoute-toi, fais confiance à ton ressenti. Et lui, fais confiance en tes capacités, tes compétences. Et là, cette fois-ci, ben, on est sur vraiment, écoute ton cœur, écoute ta voix intérieure, écoute tes eaux primordiales. Et la ressource, c'est quoi? Ben, c'est la confiance. C'est cet amour diffusé justement à la bonne distance. Le soleil, il ne nous brûle pas et il ne nous laisse pas dans la froideur. Il est juste là, à la bonne distance, pour donner la vie. Et la ressource, là, ça va être vraiment cette sécurité intérieure, à la fois le fait aussi d'être solaire, le fait de briller, d'avoir, j'allais dire, de laisser briller notre lumière intérieure à l'extérieur, comme un soleil. Ça me fait penser au monde des engloutis. Toi, enfant du soleil, écoute-moi.
Toi qui as le secret du magma. Non, 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 non. Pour nous sauver la vie, suis les mondes engloutis jusqu'au bout de la terre. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un soleil qui nous guide. À l'intérieur de nous, il y a cette chaleur qu'on veut partager. Il y a cette lumière qui brille en nous et qu'on va porter vers le monde. Je crois vraiment notre ressource principale, c'est rigolo parce que c'est le fait d'agir aussi. Le soleil, c'est pas la lune. C'est il est temps, elle nous dit il est temps que la pomme tombe de l'arbre. Il est temps, tu es mûr pour porter ta lumière au monde, pour devenir solaire, pour passer du pôle féminin au pôle masculin. Et la dernière fois, on a bossé le pôle masculin. Et, et il est temps de le mettre en application. C'est-à-dire qu'elle nous dit, bon ben voilà, il y a un temps pour tout, un temps pour être à l'intérieur et un temps pour être à l'extérieur. Et elle nous dit, va vers dehors, va vers la vie, va vers l'amour, parce qu'il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui existe en vrai. Va vers toi-même, va vers ta propre réalisation, c'est ça qu'elle nous dit avec ce soleil. Ce soleil en a tout, c'est d'aller exprimer son être dans son entièreté, de toute sa lumière, en amour avec le monde, avec la vie, en amour avec toutes les formes de vie, en amour avec l'altérité. De manière très sincère, très pure, très confiante justement. Très sécurisante aussi. Parce qu'il y a une grande bienveillance. Bon, donc ça c'était très beau, parce que ça c'est la ressource. Donc c'est cool. On va regarder quelle est la fragilité et à quoi il faut prêter plus attention pour cette période. Il faut prêter attention, j'allais dire, aux détails. Il faut prêter attention à construire solide, en équipe, en alliant matérialité concrète, action concrète. Et c'est marrant parce que là, on a les deux pôles aussi. Action concrète et savoir livresque. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à faire quelque chose, il faut en avoir la connaissance spirituelle, psychologique, on va dire, ouais, livresque, quoi. Voilà. La compréhension. Mais il faut aussi avoir l'esprit pratique. Il faut aussi avoir le geste. Parce que connaître les choses uniquement par le mental ou par l'esprit n'est pas suffisant pour les faire vivre dans la matière. Dans la matière, il faut avoir la pratique. Il faut utiliser les deux. On ne peut pas avoir que la connaissance, sinon, au moment de passer à l'action, ben, il va nous manquer quelque chose. Et ce qui va nous manquer, c'est l'entraînement. Et si on n'a que la pratique, mais qu'on n'a pas les connaissances, eh ben, on ne peut pas faire de plan et puis on pourra... Comment je peux dire ça? On n'ira jamais aussi loin que celui qui allie les deux. Parce qu'il faut intérioriser, parce qu'il faut faire un plan. Si on veut construire une cathédrale, il faut un architecte qui fait des plans, qui prépare. Mais il faut aussi l'artisan. Celui qui va réaliser les plans, qui va faire, parce qu'il a le savoir-faire. Il y a le savoir et le savoir-faire. La connaissance et la compétence. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est que pour se réaliser dans son être, dans son entièreté, alors, il faut faire appel aux deux en soi. Et s'il nous manque un des deux pôles, il faut se former dessus. Peut-être aussi s'entraider, s'appuyer les uns sur les autres.
y mettre de l'énergie, parce qu'il y a aussi une ferveur, parce que c'est par la passion que ça passe. S'il n'y a pas la passion de ce qu'on veut faire, un artisan, par exemple, je ne sais pas moi, si on prend les compagnons, c'est des gens qui sont dévoués à leur œuvre, ils sont dévoués à leur art. Je veux dire, si on n'a pas la passion, alors ça ne sert à rien, on n'ira jamais jusque-là, quoi. C'est vraiment... ils excelleront jamais. Pour exceller dans quelque chose, il faut des connaissances, il faut de la pratique, mais ce qu'il faut surtout, c'est cet alignement avec plus grand que nous, avec ce qui fait feu en nous, avec ce qui nous relie à notre propre manière d'exprimer notre lumière, notre œuvre, entre guillemets. C'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est le fait d'être passionné par ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait. Donc, il va falloir trouver justement cet équilibre, ce positionnement juste pour pouvoir réaliser vraiment des choses stables, solides. Pour avoir cette solidité, il faut être modéré, il ne faut pas taper comme un âne, et puis bon, ça ne sert à rien de regarder de loin. Donc, et il faut le connecter à quelque chose qui nous parle, qui nous envole. Bon, ça sera la fragilité. Donc c'est peut-être de trouver, j'allais dire, cette énergie à mettre de tous les côtés à la fois. Parce que justement, parfois, on peut être trop passionné par ce qu'on est en train de faire, et du coup, on y met trop de feu. Parfois, on a du mal à se former encore. Accepter qu'on est toujours apprenant aussi. Parce qu'évidemment que si on a des compétences ou des connaissances, on peut être quelqu'un qui est presque un expert dans sa matière. Peut-être même un expert dans sa matière, reconnu pour ses capacités, ses compétences, etc. Mais il n'empêche que si on ne continue pas à évoluer, à grandir, à choisir, en s'écoutant dans la sagesse, etc., on ne pourra plus donner corps. Il faut jamais qu'il y ait scission entre le cœur et la tête. Ce qui en soi ne devrait pas être possible, mais des fois on se réfrène, on se contient, et on fait de la momification avec nos pommes. Bon, ok. Quel est le conseil? Alors voilà, et il y en a deux. Déclaration d'amour. Ah, je l'aime cette carte. Il faut dire l'amour qu'on a les uns pour les autres, l'amour pour ce qu'on fait, l'amour pour la vie qu'on a. Je crois quand même que cette période risque d'être une certaine ouverture vers des relations tangibles. Parce que quand même, bon, c'est rencontre amoureuse ou plaisir sensuel, donc ça rejoint Rianon. Un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Déclaration d'amour. Avec le petit koala, regardez comme elle est Chopino. Voilà, Chopino. C'est un petit bout de chou. Je sais pas si vous avez vu Retour au bercail, je vais le regarder là il n'y a pas longtemps avec les chouchous. Franchement, il est super ce dessin animé pour les petits et même pour les grands parce que moi j'avais une guidance à tourner et j'arrivais pas à lâcher, il était trop mignon. C'est trop mignon, c'est toutes les bébêtes moches que les gens n'aiment pas, dont elles ont peur, enfin dont les gens ont peur, etc. Qui s'enfuient de la réserve où ils sont. Et franchement, c'est éclatant, c'est mignon, c'est comment on dit, plein d'humour et à la fois, à la fois on y met sa larmichette aussi, quoi. Enfin, c'est joli, c'est vraiment joli, quoi. C'est bien fait. Donc le conseil, allez à la rencontre de l'amour. Allez à la rencontre de l'amour en vous déjà, de l'amour pour vous, de l'amour pour ce que vous faites, mais aussi à la rencontre de l'altérité, allez à la rencontre des gens que vous aimez. Et peut-être un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Vous avez peut-être une personne à qui vous pensez, je ne sais pas.
Et là, ça nous dit puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Il faut y croire. Ça me fait vraiment penser à cette phrase. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que il faut filtrer ce que vous recevez comme information, parce que la peur, les doutes, etc., ça ne sert à rien de les garder. Il faut être uniquement dans l'amour, dans le ressenti d'amour, dans l'amour conscient, évidemment, mais aussi dans l'amour vécu. Parce que l'amour, il est spirituel, l'amour, il est dans l'esprit, mais il est aussi dans le corps. Donc, il faut le vivre. Il faut vivre l'amour que vous ressentez. Il est dans les gestes, dans tous les gestes. Ou en tout cas, il devrait. Et là, ça nous dit que pour aller vers la réussite, l'accomplissement de ce qu'on veut voir advenir, les changements qu'on veut, auxquels on veut procéder dans notre vie, c'est à nous de les générer en se basant sur notre propre dynamisme, cette force, ce désir de vie, ce désir qui donne la naissance, ce désir qui dit « je vais plus loin, je vais vers l'autre, je t'ai vu, tu es l'autre ». Il y a l'altérité, il y a le monde, j'ai un désir pour le monde, la naissance de l'éros, le désir. Donc il faut l'utiliser parce que ça nous donne une puissance incroyable, ça réveille les énergies, ensuite on les utilise de manière canalisée, pas n'importe comment dans tous les sens, pas en mettant notre énergie partout à la fois. Mais avec justement cette sage femme, on se donne le temps de la réflexion pour savoir où la mettre, cette énergie. Mais je crois quand même qu'il y a cette idée, pour cette période, il est temps de passer ce seuil, ou en tout cas peut-être qu'il y aura un temps de réflexion, un temps de préparation, un temps de comment on peut dire ça, chez les Anglais c'est pregnancy, le temps de gestation, on va le chercher, l'avant, mais il y a un moment où il va falloir le passer ce seuil, et je dirais que vu les cartes qu'on a tirées, il est plus que temps de mettre le dedans dehors et le dehors dedans, quoi. De faire lien. Il va falloir vraiment le faire, le lien entre l'amour qu'on a dedans et l'amour qu'on veut mettre dehors. Et d'y mettre son énergie savamment posée, quoi. Bon, c'est très beau. Et en écoutant bien sûr les signes. Bien sûr, écoutez votre guidance intérieure. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Parce que c'est ça qui va donner la base pour tout le reste. Si vous avez confiance en vous dedans, vous aurez confiance en vous dehors. Si vous savez vous écouter, que vous savez que votre analyse est juste et bienveillante, alors à l'extérieur, vous serez rayonnant. Parce que vous connaissez votre lumière, vous connaissez votre monde intérieur qui vous donne envie d'aller à la découverte du monde extérieur, justement. Et de faire des choses ensemble. De vivre l'amour, de vibrer l'amour dans toutes choses. Du coup, il y a l'abondance. Et c'est un vrai engagement envers soi, ça. Envers soi, peut-être aussi envers un autre. Hein. Il peut y avoir vraiment un lien très fort de complémentarité. Ça, je ne dis pas. Hein. Mais prioritairement, il est déjà avec vous, à l'intérieur de vous. Ce lien de complémentarité. Parce qu'on a passé des étapes initiatiques. Parce qu'on y travaille aussi. On y met toute son énergie. Parce que quand même, avec la prêtresse, c'est toujours... c'est du boulot quand même. C'est pas un truc... je veux dire, si on doit apprendre quelque chose, on y met du temps, on y met du cœur, on y met de la ferveur, mais ça prend le temps, quoi. C'est pas toujours instantané. Hein. Enfin, je dirais même que c'est quand même... on nous dit, prends le temps d'y réfléchir, en fait.
Prends le temps de faire. Prends le temps de réfléchir à comment tu vas faire, justement. Bon, allez, je vais m'arrêter là quand même, hein, parce que sinon, ça va vous faire une vidéo de 4 heures. Là, je ne sais pas à combien j'en suis déjà. Mais j'ai un peu pété le compteur, là. Hein. Bon, ben, il faut dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Et encore, je ne vous ai pas tout dit sur la grande prêtresse. Mais allez chercher si ça vous intéresse, si ça vous passionne. Moi, c'est le cas, mais... En plus, au réveil, j'étais un peu à la ramasse. Donc, du coup, il a fallu le temps que le diesel chauffe, quoi. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de merveilleux instants présents. Je vous souhaite d'aller dans l'amour, d'exprimer votre lumière, d'aller vers vous-même, de surtout vous faire confiance, de générer en vous et autour de vous cette abondance d'amour, de relations, que vous soyez, que vous vous sentiez bien, à l'équilibre avec vous-même, que votre dedans et votre dehors soient bien en accord, quoi, en complémentarité, avec vos deux pôles. Et je vous souhaite une bonne gestation de tous vos projets. Nourrissez-les bien, choisissez bien ce que vous y mettez. Je vous envoie tout mon amour. Plein de bisous, des bisous, des bisous. Et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.